Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui rêvent d'être pilotes de ligne mais qui ne savent pas comment s'y prendre parce que cette question retombe souvent sur les lives. Alors accrochez vos ceintures, décollage. Clear to start. Pumps are clear. Starting. Alors pour devenir pilote de ligne, vous avez plusieurs solutions qui sont souvent méconnues, je m'en rends compte, et moi-même j'étais un petit peu perdu au début de mes études, mais en fait c'est très simple, enfin c'est plutôt assez simple. Donc voilà, je vais essayer de détailler au maximum. Maintenant si j'oublie des choses, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon du coup pour que vous compreniez un petit peu, on va devoir malheureusement parler un petit peu de moi, mais comme ça vous allez pouvoir comprendre un peu plus facilement. Donc je rêvais de faire pilote de ligne, mais j'étais pas du tout scolaire, j'étais au lycée en série scientifique, je m'ennuyais à mourir, et j'avais quand même envie de voler. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils pouvaient pas me financer des heures de vol, donc j'ai un petit peu regardé les solutions que j'avais devant moi pour pouvoir quand même toucher un manche, et j'ai vu que le planeur était pas cher du tout, et surtout, et ça je le conseillerais jamais assez, c'est le meilleur moyen de commencer à mettre un pied dans l'aviation, parce que comme je viens de le dire, c'est pas cher, et en plus, vous apprenez vraiment la base du pilotage. Et c'est vraiment la meilleure école pour débuter. En plus de ça, vous faites beaucoup de météorologie. Et la météorologie, croyez-moi, vous allez en bouffer toute votre vie. Donc plus vous commencez tôt, plus ce sera facile pour les futurs examens. Donc je vais pas m'attarder trop longtemps sur le planeur, mais j'ai commencé à faire du planeur. Vous commencez à rencontrer des gens dans le milieu, des gens qui peuvent vous aider pour la recherche, ensuite de l'école, etc. Et je vais y revenir. Donc j'étais au lycée et puis les profs ne croyaient pas du tout en moi parce que j'étais pas du tout scolaire, je m'ennuyais, j'étais un peu le clown de la classe, enfin j'étais pas du tout à ma place. Et du coup un jour j'ai craqué et j'ai complètement abandonné le lycée, juste avant le bac je suis parti et en fait je savais qu'il y avait possibilité de devenir pilote de ligne en aéroclub mais j'avais pas de sous. Alors je me suis dit bah écoute j'ai pas de sous, et ben je vais aller chercher les sous. Donc je me suis mis à travailler, j'avais la chance de connaître quelqu'un qui était charpentier qui m'a fait rentrer dans sa boîte et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Et une fois que j'ai eu un petit peu d'argent de côté, je suis allé voir les aéroclubs et puis j'ai commencé mon PPL. Donc si vous choisissez du coup d'aller dans les aéroclubs et de passer un PPL, je vais devoir vous parler de 2-3 petites choses. Tout d'abord, il va falloir que vous trouviez un aéroclub qui vous corresponde. Parce que des aéroclubs en France, il y en a des milliers. Et bah, chaque aéroclub a un petit peu son caractère, j'ai envie de dire, sa signature et puis également ses tarifs. Alors c'est-à-dire que moi par exemple j'avais le choix entre 3 aéroclubs, le Puy-en-Velay, Saint-Étienne et Lyon. Et je me suis rendu compte que en allant voir les 3 aéroclubs, celui qui me correspondait le plus, c'était le Puy-en-Velay parce que c'était une ambiance un peu plus famille. Et puis j'aimais bien les avions qu'ils avaient aussi, hein. Ça peut être un choix intéressant aussi les avions. Moi c'était du DR400. Et aussi voir si le courant avec l'instructeur passe bien. Parce que ça c'est hyper important, l'instructeur vous allez le voir pendant presque 2 ans, voire plus. Donc il faut quelqu'un avec qui vous retrouvez dans la manière de piloter, dans la manière d'échanger, dans la manière de voir les choses. Parce que faut savoir qu'un instructeur, c'est pas que quelqu'un que vous aurez sur le siège de droite en vol. Un instructeur, c'est quelqu'un que vous allez voir très souvent, avec qui vous allez faire des cours théoriques. Mais ça, encore une fois, ça dépendra de la tête de votre aéroclub. Parce qu'il y a des aéroclubs où il y a plusieurs instructeurs. Donc à vous de voir si vous voulez être formé par la même personne ou si vous voulez être formé par plusieurs instructeurs. Regardez aussi le prix horaire, de l'heure de vol sur un avion. En France, ça va entre 130 et 210 € l'heure de vol. Imaginez, vous êtes sur un aéroclub où la piste est assez loin du hangar et en plus de ça, vous avez beaucoup de trafic. Vous allez avoir un temps de roulage qui va être beaucoup plus long. Et du coup, sur une heure de vol, vous allez passer peut-être 15 minutes au sol et que 45 minutes en l'air. Voilà. Donc aussi, ça, c'est un choix stratégique selon vos envies. Donc, vous allez commencer ce PPL. Donc, le PPL, en fait, c'est la Private Pilot License. C'est en gros la licence de pilote privé avec laquelle vous allez pouvoir, quand vous l'obtiendrez, emmener votre famille, vos amis, voler au-dessus du ciel français, n'importe où vous voulez, voire même en Europe pour ceux qui auraient la qualification anglais. D'ailleurs, la qualification anglais, si vous êtes chaud et que vous vous sentez de la passer, faites-le, passez le PPL en anglais, au moins c'est fait. Et déjà, vous mettez un petit peu un pied dans l'anglais aéronautique, parce que le PPL peut se faire 100% en français. Donc voilà.
Une fois que vous êtes une fois que vous allez commencer ce PPL, vous allez commencer par la base, apprendre à piloter un avion, monter, descendre, gauche, droite, et puis on va pousser les leçons petit à petit. Ensuite vous allez faire des pannes moteurs, vous allez faire plein de choses comme ça. Ensuite vous allez commencer la navigation, donc aller d'un point A à un point B en passant par des points de distance, sol, etc. Donc c'est déjà une très bonne formation et ça commence déjà à être un gros morceau. Alors c'est sûr que c'est pas un CPL ou un ATPL, mais vous commencez déjà à apprendre des choses, à calculer des choses qui peuvent devenir compliquées si vous n'êtes pas scolaire. Donc ça va déjà vous prendre la température sur est-ce que vous êtes vraiment passionné à tel point de vous casser la tête sur des bouquins d'avion le soir, ou est-ce que vous allez plutôt en fait rester dans de l'aviation tranquille juste pour le plaisir et puis pas finir vos études et devenir pilote de ligne. Alors là j'ai peut-être fait peur en disant ça, j'ai réussi à passer le PPL, donc croyez-moi vous pouvez tous y arriver. L'examen il va se diviser en deux parties. En fait vous allez avoir le pratique et le théorique. Le théorique ça va être deux parties, donc une épreuve commune et une épreuve spécifique. En gros c'est un QCM, vous avez une question avec 4 possibilités de réponse, donc après ça se fait un petit peu comme le permis de conduire. Voilà, vous allez faire des entraînements sur internet, à force vous connaissez les questions. Bien sûr faut comprendre les questions, faut pas non plus faire ça n'importe comment. Et après vous avez l'épreuve pratique, donc là vous allez avoir un vol de 3 heures à peu près avec un instructeur qui va tout faire pour vous mettre dans des situations délicates, et vous allez tout faire pour sortir de ces situations délicates en toute sécurité. Alors, en disant ça, ça me mène à vous dire que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans le pratique et pas trop dans la théorie. J'ai plutôt des facilités dans le pilotage, par contre j'ai plutôt des difficultés sur tout ce qui est calcul, etc. Ça veut dire que ça, il faut que je le prenne en compte, parce qu'en fait ça a influencé sur le choix de ma future école. Donc pour choisir les écoles, c'est là où ça devient un petit peu compliqué et là où je me suis un peu cassé les dents, parce que vous avez 1 million d'options, des écoles privées pour devenir pilote, il y en a de partout. Il y en a en Europe, en Asie, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, au Canada. Donc là il va falloir faire les bons choix. Donc déjà ce que je peux franchement vous conseiller le plus, c'est d'aller faire des salons aéronautiques, parce que là vous rencontrez les écoles et c'est super pratique, vous pouvez vraiment poser toutes vos questions, on vous répond, etc. Après vous pouvez aller faire les sites internet de toutes les écoles, vous pouvez demander des devis à toutes les écoles, ils vous les envoient, etc. Et puis vous pouvez aussi appeler les écoles, une fois que vous avez envoyé un mail, ils vous répondent, et puis vous pouvez poser toutes vos questions. Alors moi on va encore revenir sur moi, comme ça va vous imaginer un petit peu le truc. J'ai pas beaucoup d'argent, je suis meilleur en pratique et j'ai envie de voyager. Alors la solution qui s'est présentée à moi la mieux pour moi, c'était le Canada. Je me suis dit je vais partir finir ma formation de pilote au Canada, parce que j'ai trouvé une école qui était pas très chère. En plus de ça, au Canada ils mettent beaucoup plus l'accent sur la pratique que sur la théorie, et puis comme ça je partirai un peu de la France et je verrai autre chose, et voilà. Et puis après on m'a dit mais attention, si tu pars au Canada et que tu veux revenir en Europe, ta licence ne sera pas valable. Et il va falloir que tu fasses une conversion de licence. Et ça, c'est assez compliqué. Ça, c'est équivalent un petit peu à un ATPL, j'y reviendrai. Mais en gros, c'est vous repassez un énorme examen avec 12 bouquins pour en fait avoir votre licence qui est convertie. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, on te conseille, si tu pars au Canada, de partir au moins pour 5, 10, 15 ans et revenir plus tard si tu as vraiment envie de revenir en Europe, ou rester toute ta vie au Canada. Donc ça, il faut vraiment y faire gaffe. Et il faut le savoir. Donc cette école au Canada me plaît, etc. Je suis parti là-bas, mais il me fallait 43 000 $. 43 000 $, j'ai beau gratter des tickets de loto, ils tombent pas du ciel. Et donc un ami à moi m'a dit, écoute, va faire un prêt étudiant, la banque te prêtera pour faire une école de pilote de ligne, va faire un prêt, etc. Je suis allé à la banque, je leur ai demandé un prêt étudiant, ils m'ont demandé que quelqu'un se porte garant, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui s'est porté garant. Et puis je dois rembourser en fait tous les mois pendant 8 ans, je crois, 350 €. Et c'est là encore une fois où je vais rebondir là-dessus, où du coup le fait d'avoir un travail de charpentier derrière peut m'aider, parce qu'il faut savoir que l'aéronautique ça reste quand même un domaine qui est bancal, à tout moment tout s'arrête, on l'a vu avec le Covid, l'aéronautique à tout moment ça s'arrête. Donc il faut avoir un petit peu une boîte de sauvetage derrière vous qui est là pour vous aider en cas de problème. Et donc du coup par exemple je me suis dit écoute, je pars au Canada, je fais ma formation, je vais devoir rembourser 350 € par mois pendant 8 ans. Si jamais j'arrive pas à trouver de boulot dans l'aérien, je ferai charpentier et je pourrais largement rembourser mes mensualités, et en plus de ça payer un loyer et vivre correctement. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous faites une école privée et que vous financez vos études, etc., d'avoir une bouée de sauvetage derrière vous, c'est-à-dire un emploi qui vous plaît et dans lequel vous pouvez passer un peu de temps et surtout rembourser votre prêt étudiant.
Ça c'est hyper important, il faut le noter en gros, il ne faut pas se lancer dans le métier de pilote de ligne sans avoir une bouée de sauvetage à côté, parce qu'à tout moment, et je connais des pilotes, hein, pendant 10 ans, ils n'ont pas pu faire pilote. Donc moi j'ai un ami à moi qui a dû travailler à la poste pendant 10 ans alors qu'il avait tous ses diplômes de pilote. Donc voilà, trouvez un boulot ou une bouée de sauvetage comme je vous dis qui peut vous sauver la mise en cas de problème dans l'aérien. Donc une fois que vous allez trouver votre école, vous allez y passer quand même pas mal de temps en moyenne. Donc si vous rentrez dans cette école déjà avec un PPL, ça va durer environ 1 an. Donc c'est assez rapide quand même, hein. Mais ça va être très intensif. Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous pouvez directement chercher une école dans laquelle vous passerez votre PPL, votre CPL, votre ATPL, enfin tout ce que vous devez passer, vous pouvez aller le passer directement en école. Pourquoi moi je vous ai dit que j'ai passé le PPL en aéroclub et que je suis allé dans une école après? Parce que j'ai travaillé à côté. Donc je travaillais et pendant mon temps libre, j'allais voler en aéroclub. Alors moi j'ai décidé de faire ça du coup pour avoir la bouée de sauvetage du taf. Donc par exemple si vous trouvez un taf, j'en sais rien, donc je sais pas, par exemple vous trouvez un taf qui vous plaît dans le bâtiment, plutôt que se dire bon je file dans une école en Ukraine, en Angleterre pour devenir pilote de ligne, vous sortez de cette école avec vos diplômes de pilote de ligne, mais là d'un coup vous vous retrouvez sans employeur, sans personne qui vous embauche dans une compagnie aérienne, vous allez devoir trouver un travail. Vous allez devoir être formé dans un nouveau travail, etc., qui n'aura rien à voir avec l'aviation, et ça peut vraiment vous démoraliser. Moi, j'ai fait le choix de, du coup, faire une formation de charpentier en volant en aéroclub, et une fois que j'ai eu mon PPL et que j'ai eu ma formation de charpentier, l'étape suivante, elle a été logique, c'était de partir au Canada dans mon école. Comme ça, si jamais ça foire, hop, je reviens faire charpentier quelques années, et dès que ça réembauche, j'envoie des CV. Voilà, et puis ensuite, je vais pas détailler les écoles parce que déjà on n'en est pas là, mais je pourrais faire une vidéo qui détaille un petit peu les cursus dans les écoles, mais en gros vous allez passer plusieurs diplômes les uns à la suite des autres, donc avec des vols pratiques, de la théorie, beaucoup de théorie au sol, etc. Et vous allez jongler entre la pratique et la théorie. Donc par exemple le matin vous allez vous faire 6 heures de pratique, et puis l'après-midi vous allez mettre tout ça, 6 heures de théorie pardon, et puis l'après-midi vous allez mettre tout ça en pratique en volant avec votre instructeur. Voilà, donc j'espère quand même que j'ai répondu à un petit peu aux premières questions. J'ai pas voulu vraiment rentrer en détail sur le cursus total. J'ai juste voulu vous montrer mon exemple de vie à moi et vous montrer qu'on peut devenir pilote de ligne sans faire maths sup, maths spé avec un bac scientifique, des prépas dans tous les sens, etc. Ce que vous disent les profs à l'école, c'est faux. En tout cas, je prends mon exemple à moi, on m'a toujours dit que je serais jamais pilote parce que j'étais pas matheux, etc. Depuis que je suis parti du lycée, je me suis jamais senti aussi bien. Je suis jamais devenu aussi bon en physique parce que je m'y suis intéressé, mais en faisant quelque chose qui m'intéresse. Ok, moi faire des fonctions affines par exemple, ça m'emmerdait. Et puis un jour, quand j'ai commencé à prendre les maths pour calculer des choses en aviation, dans l'aviation, etc., les calculs de portance, ça m'a plu parce qu'il y avait quelque chose de concret sur ma feuille. Voilà, donc je pense que vous êtes pas mal à être dans mon cas. Ne vous démoralisez pas. Même si vous n'avez pas d'argent, il existe des solutions. Et si ce format vidéo vous intéresse, je pourrais détailler ensuite ce qu'on fait dans les écoles de pilotes et puis quelles sont ensuite les options que vous avez d'embauche. Est-ce qu'on peut faire que pilote de ligne? Est-ce qu'on peut devenir pilote de transport de fret? Est-ce qu'on peut devenir pilote privé sur des jets privés? Est-ce qu'on peut devenir pilote de travail aérien, etc. Il existe plein d'options et si ça vous intéresse, je pourrais vous détailler tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à reposer vos questions en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez aussi le Discord. Vous pouvez venir me parler sur Discord et puis on parlera directement en vocal. Ça sera plus simple. Donc voilà. N'hésitez pas les amis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère vous voir dans le ciel français très rapidement. Ciao.